Cet événement commencera du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur la plateforme du Réveil des Nations afin de faire l'introduction du thème de la soirée d'enseignement et d'édification, à savoir l'Église appelée à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. Nous sommes ici pour parler du thème l'Église appelée à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas concernant la soirée d'enseignement et d'édification qui arrive. Oui, bien sûr. La première question sera de savoir, comme le thème le dit, l'Église appelée à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. Ici, le thème parle d'une Église qui est appelée. Donc, ça veut dire que ce thème nous fait référence à une certaine Église distinguée. Oui, tout à fait. Si je comprends bien. Tout à fait. Distinguée à connaître Dieu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette Église? Comment est cette Église-là qui est appelée à connaître Dieu? Quelle est cette Église? Bien, et comme nous lisons ici, l'Église, au terme large du sens, on prend l'Église comme un ensemble de groupes humains, mais dans l'enseignement biblique, voilà, nous connaissons que l'Église, c'est une personne. L'Église, c'est cette personne qui est le temple de Dieu. Bon, ici, quand on le dit, on dit l'Église appelée à connaître l'identité. C'est une Église. Cette Église-là, cette personne-là, qui, comment dirais-je, qui reçoit la vocation de Dieu. Et dans cette vocation, il n'est pas appelé à être comme les églises. Non, c'est une église, on n'a pas mis S. C'est l'église au féminin, voilà, et qui a reçu l'appel, de connaître. Et dans le verbe connaître, nous fait recours à la connaissance. Donc cette église est appelée à être enseignée, à connaître, enseigner, à connaître, enseigner à avoir un niveau de connaissance. Et ce niveau de connaissance, il va la mener, on dit l'identité. Je m'arrête là d'abord. Mais cette église dont on parle ici, c'est cette personne que Dieu a appelée mise à part. Il y a de nombreuses personnes mises à part. Donc, vous et moi, comme frères et sœurs en Jésus-Christ, si vous voulez être cette église, appelé, il va falloir que vous puissiez suivre l'appel. C'est à vous de suivre l'appel. On peut vous appeler, mais vous pouvez ne pas répondre à l'appel. Comme je le sais, on peut appeler quelqu'un dans les conviés d'un mariage, d'une noce, mais il ne participe pas parce qu'il n'a pas reçu, il n'a pas exécuté l'appel. S'il n'a pas exécuté l'appel, il se peut qu'il soit appelé, mais qu'il ne soit pas dans les appelés. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, dans ce cas, cette église, c'est cette personne dans le corps du Christ, distinguée, et qui a compris le cri. Le cri qui dit, viens être enseigné, viens acquérir la connaissance. Parce que la connaissance s'acquiert. La connaissance s'achète. Ça ne s'achète pas le temps. Avec Jésus, ça ne s'achète pas le temps. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Ça ne s'achète pas avec le savoir-faire, le savoir ceci, le savoir. Non, ça s'achète avec ça. Donc, cette église va peut-être consacrer son temps, sacrifier son temps pour échanger son temps contre la connaissance. C'est ce que je peux déjà dire. D'accord. Bon, je vais peut-être aussi ajouter quelque chose. On a dit soirée d'enseignement. Pour ne pas dire soirée de connaissance. Donc, on dit soirée d'enseignement, ce n'est pas soirée de miracle, soirée de prière, soirée de louange, de concert, soirée de prophétie, soirée de la chasse à la malédiction. Non, c'est soirée d'enseignement. Donc, ça veut dire que celui qui participe vraiment à cette soirée, il va sortir avec plein de choses dans sa tête. Il va acquérir de nouvelles choses, il va sortir en tant que quelqu'un de studieux, intellectuel. Voilà, le mot intellectuel, il sort, mais il se rend compte que j'ai quelque chose en moi. Ouais, voilà ce que je peux déjà dire pour l'église appelée à connaître. D'accord. Vu qu'il s'agit ici d'une église
distingué, qui est appelé à connaître l'identité de Dieu qui ne change pas. Ouais. Et selon vous, pouvez-vous, comment je vais dire, pensez-vous que Dieu aurait pu cacher son identité aux autres et se révéler seulement à cette église? Oui, oui, je suis d'accord. Ça peut arriver. D'abord, avant que cela ne soit fait, il y a une référence qui est mise sur la fiche. 1 Jean chapitre 15, verset 20. Je vais quand même la lire ici. Premier épître de Jean chapitre 5, le verset 20 qui dit: voilà. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Écoutons bien, hein? Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Christ Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, là, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qui parle ici? Jean. L'apôtre Jean, non? Mais il parle à qui? Il parle à la foule, aux personnes qui le suivaient. À la foule. Il faut dire la vérité. Depuis quand les apôtres parlent aux foules? Il parle aux personnes qui le suivaient. Attendez. Bon, je voulais aller loin en retournant au début de la parole pour voir à qui l'apôtre Jean parlait. Bon, mais on peut quand même détecter dans le livre de... Bon, il y a Jean, et puis de Jean chapitre 2, et puis de Jean chapitre 3. Bien, pour ne pas trop aller loin, Jean écrivait l'épître à Gaius. Gaius qui faisait partie des disciples. Les disciples des apôtres en ce moment. Mais quand il dit nous, il ne parle pas de tout le monde. Hein. Il parle de eux, les disciples de ce moment-là, à qui Dieu s'est révélé. Qui est l'apôtre Jean? On verra qui est l'apôtre Jean dans la soirée. Bon, quand l'apôtre Jean dit, nous savons, c'est ce qu'il dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous qui? Nous à qui il s'est révélé. Dieu se révèle, mais pas à tout le monde. Ça veut dire, quand il dit nous, ça veut dire qu'il y a une certaine personne à qui cette connaissance a été donnée. Ce n'est pas à tout le monde. Bon, je vais quand même ajouter une référence qui n'est pas sur le programme, mais qu'on va voir peut-être dans l'enseignement. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Sans contredit, c'est sans contredit, ça veut dire, il y a, avec certaines personnes, ce serait contredit. Il dit, non, et voilà, lui, Dieu là, il est comme ceci. L'autre va dire, non, il n'est pas comme cela. Mais entre les deux, il y aura quelqu'un qui est dans la vérité, et il y aura quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Cette personne, c'est que Dieu lui a caché son identité. Et celui qui est dans la vérité, c'est que Dieu lui a révélé. Ça ne vient pas de la personne même. Non. Et pour connaître cette identité, voilà pourquoi il faut sacrifier notre temps pour acquérir la connaissance. Bon, Dieu peut le cacher. Dieu peut le cacher. C'est un mystère caché depuis des temps. C'est dans le livre de Colosse. Il l'a caché depuis des temps. Et là, il l'a révélé pour nous. Donc, c'est un mystère vraiment caché. Dieu peut cacher son identité aux gens. Tout comme un père peut vivre longtemps sans que ses enfants ne le connaissent. On va te dire, ah non, ton père là, non, il est en Amérique, mais montrez-moi mon père. Vous voyez, j'ai déjà 18 ans, j'ai déjà 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, montrez-moi mon père. Non, mon père il est là-bas. Mais montrez-moi mon père. Ça veut dire que la personne grandit, il a maintenant des années dans la foi sans connaître son père. L'identité de Dieu. C'est ce que je dis. D'accord. Est-ce qu'une telle personne peut... Est-ce que Dieu peut utiliser une telle personne à qui il ne sait pas révéler? Une personne qui fait rien. Ou est-ce qu'une telle personne peut être sauvée ou... Oui. On peut ne pas connaître l'identité de Dieu. Mais il serait difficile à cette personne de... Le ciel là, ça va être un peu difficile. Parce que un Dieu que tu ne connais pas vraiment qui il est. Mais tu vas chez qui? Parce que si je prends le chemin maintenant, je pars chez quelqu'un. Arrivé à un niveau, on me demande, et toi tu pars chez qui? Je vais dire quoi? Je pars chez monsieur, il s'appelle
Dieu. On va dire, mais décris-nous un peu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Décris-nous un peu comment il est. Je vais dire, mais il est de taille longue. Si je ne connais pas, est-ce que je peux décrire? Je ne peux pas décrire, donc c'est le problème. Je ne peux pas décrire. Donc, c'est comme ça, quelqu'un qui est chrétien, il peut avoir l'onction qui monte du ciel et descend de la terre. S'il ne connaît pas l'identité du Dieu, mais ça ne sert à rien d'adorer quelqu'un que je ne connais pas. Mais ça, c'est fort. Comment je peux adorer quelqu'un que je ne connais pas? C'est grave. Donc, il passe chez qui? Il peut être sauvé, oui. Parce que sans connaître l'identité de Dieu, on peut être sauvé. On reconnaît que le Fils de Dieu est venu. On croit en lui qu'il a ceci, tout ça. Mais on n'arrive pas à connaître vraiment qui est ce Fils. C'est là le problème. Donc, la personne peut être sauvée, mais son ciel serait un peu... Je ne crois pas que ça peut marcher. Dans le livre de Jacques, chapitre... je vais lire ça. Dans le livre de Jacques, chapitre 2... Chapitre 2, voilà, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient... Non, les démons connaissent l'identité de Dieu. Mais toi, chrétien, tu ne connais pas. Les démons connaissent et ils tremblent. Mais toi, chrétien, tu ne connais pas. Tu vas avec quel ciel? Les démons, eux, au moins, ils sont restés au ciel. Ils connaissent vraiment qui est Dieu. Mais toi, tu es un chrétien. Tu cries, wow. Mais tu ne connais pas qui est vraiment ton Dieu. Tu sais ce que tu vas aller au ciel. Tu vas aller. Les démons vont raisonner devant Dieu. Ils vont dire, mais Dieu, cette personne-là, elle va entrer chez toi. Quelqu'un qui ne te connaît pas. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il ne te connaît pas. Et tu veux le faire venir à ton royaume. Oh, mais il ne te connaît pas, mais il nous connaît, nous. C'est ce que je vais dire d'abord, c'est ce que je vais dire. D'accord. Bon. Dernière question, de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème et quels sont vos objectifs à travers ce thème? Qu'est-ce qui m'a motivé à choisir ce thème? Je ne peux le dire. Mais je peux dire que ça fait partie des thèmes qui sont planifiés pour l'année binôme 2024-2025. Et je l'ai changé parce que j'ai quand même reçu l'inspiration d'aborder ce message. C'est un message, il y a longtemps, on en a parlé dans le séminaire, c'est là 3 ans, 4 ans, 5 ans, on en a parlé. Mais j'ai compris que dans les 2 dernières années, nous avons beaucoup de frères qui sont autour de nous, qui nous suivent, mais on ne les a jamais montré cela. Ça va demeurer une dette envers eux. Et Dieu peut aussi nous accuser. Comment vous ne les avez pas montré cette chose? Donc si le frère est en erreur, si la sœur est en erreur, c'est nous qui sommes responsables. Et il y a des gens qui peuvent dire que depuis qu'ils nous ont rencontrés, ils n'ont jamais entendu parler de l'identité de Dieu. Donc ici, on parle de l'identité de Dieu qui ne change pas. Bon, on a beaucoup de choses dans ce petit thème. Église appelée, connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. 3 parties déjà. Donc, c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit non, partageons un peu encore ce mystère. Plus nous allons aborder, Dieu nous amènera aussi loin. Et la deuxième chose, c'est que j'ai compris ces derniers temps que il y a longtemps nous avions partagé ce message, mais il y a encore des frères qui ne peuvent pas comprendre. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas eux-mêmes se lever maintenant et décrire l'identité de Dieu avec toute la Bible qu'ils lisent. On a des leaders qui ont des dons spirituels, qui ont des ministères, qui Dieu utilise bien, mais qui n'ont pas la connaissance de qui est Dieu. Ils n'ont pas. Donc voilà. Et l'objectif, c'est que l'Église soit fière de lui-même, d'elle-même plutôt. Que l'Église soit fière d'elle-même en disant, je connais le Dieu que j'adore. Si nous connaissons le Dieu que nous adorons, nous serons sûrs de notre foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ça, c'est une question de la foi. En combien de Dieu croyons-nous? Certains vont dire, moi je crois. Dans les confessions de foi de 95% des églises évangéliques, vous allez lire, nous croyons en Dieu 3 fois saint. Nous croyons en Dieu Trinité. Nous croyons dans un Dieu qui est pas après 1, il devient 3. Bon, ça c'est de la confusion. Comment je peux croire dans un Dieu que je n'arrive même pas à dire comment il est? Bon, c'est des choses qui sont vraiment de la zizanie dans le corps du Christ. Bon, je me suis résolu, je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas aborder cela? Ça va aussi aider les frères et sœurs
à comprendre le film le plus difficile. Pas c'est difficile pour les gens de comprendre, très difficile. Très difficile. Bon, c'est l'objectif. Si cela peut être atteint, vraiment, le Seigneur, bon, je connais qu'il n'a pas laissé choisir ce thème au hasard, non, mais il a sûrement quelque chose qu'il défend. Et je pense que les objectifs sont les objectifs de Dieu. Si c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour notre gloire. Le ciel sera vraiment content de cette connaissance que Dieu va encore nous transférer par sa parole. C'est un peu de ce que je peux dire. D'accord, merci Frère Jean-Baptiste. Ce sera tout pour cette émission. D'accord, merci beaucoup, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pour vous qui allez avoir le désir de suivre ce programme, nous savons que c'est tellement bizarre de voir. Nous voyons beaucoup qui suivent en ligne que ceux qui suivent en place. Bon, voilà. En temps, sur Telegram, on ne retrouve pas peut-être beaucoup de personnes, mais sur Facebook, nous comptons des fois jusqu'à 1000 personnes. Sur YouTube, n'en parlons pas. Il y a d'autres qui réclament eux aussi les messages en audio. Il y a d'autres qui suivent pas d'autres cas. Bon, je peux dire d'autres canaux. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas deux choses. Plateforme du réveil des nations, que ce soit Facebook, YouTube et Telegram. Si vous avez des difficultés, écrivez juste plateforme réveil des nations sur Google et recherchez. Vous allez trouver le site web. Et si vous avez aussi des difficultés, écrivez à nos frères et sœurs. Vous allez voir les frères du réveil, tel frère du réveil, tel frère de Jésus. Voilà. Bon, vous voyez les gens de Facebook comme ça, vous écrivez, on vous met en contact avec nous. Bon, pour ceux qui vont vouloir aussi faire ce programme chez eux, vous n'avez pas besoin de faire encore des affiches pour vous. Vous aussi, vous pouvez déjà prendre l'affiche, vous modifiez vos numéros, vous mettez le nom de vos congrégations, tout ce que vous pensez là, vous imprimez ça chez vous. Cette fois-ci, il n'y a pas de programme à mise en lui parce que ce n'est pas un séminaire. Le thème séminaire là, ça a déjà plus de place, surtout chez les faux pasteurs. Donc c'est pourquoi on a mis soirée d'enseignement. Nous sommes venus pour être enseignés. Donc si quelqu'un vraiment veut accueillir, il s'apprête, il garde sa Bible, il garde son calepin ou bien son cahier de notes, il se prépare pour noter plus ça. Et une fois que vous aviez connu cette vérité, ne rêvez jamais de garder ça sur vous, mais cherchez aussi à partager avec d'autres personnes. C'est ce que je peux ajouter. Église appelée à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. Au revoir.